Alors, Ilchot Bessar, cours numéro 4. On va dire différents aliments spéciaux. Alors, tous les produits cosmétiques. Alors, c'est évident, il y a une chose à savoir. En principe, tout ce qui n'est pas raoui la achilat kela, tout ce qu'un chien ne peut pas manger, il n'y a aucun problème. On n'a pas le droit de le consommer intentionnellement. Pourquoi? Je vais être plus précis. Tout aliment qui n'est pas raoui la achilat kela, qu'un chien ne peut pas manger, ne peut pas être considéré comme un aliment et il n'y a aucun problème, na Torah, de le consommer. Donc si je sais que mon dentifrice c'est du hametz, na Torah, je vais le manger. Dit le Roche, le manger intentionnellement, je vais donner une valeur d'aliment. Alors c'est individuel, c'est momentané, mais étant donné que je lui ai donné une valeur d'aliment, ça sort midérabana. C'est la raison pour laquelle, si par hasard je l'ai avalé, sans aucune intention, on ne peut pas n'a rien à me reprocher. Minatora, c'est pas Hametz. Rabbanan, ils ont dit, l'intention de le manger va lui donner midérabanan une valeur d'aliment, mais si je l'ai mangé par hasard, Mishnah Berurah, je me souviens bien, il parle de l'amidon qui tombe par erreur dans l'assiette, c'est pas grave. Je crois qu'ils avaient donné leur col de chemise. C'était pas rouille, c'est immangeable. Alors prendre un morceau, manger, ça sourd. Mais si ça tombe, non, c'est pas grave. Évidemment, on va toujours éviter. C'est Chametz. Chametz, on a toujours la coutume d'être au-delà, bien au-delà de ce que la Torah nous a obligés. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, comme dit le Gaon, dans tout, il ne faut pas être au marmire. Sauf Tzniout. Alors je dis toujours, même ça, faire attention que ça ne porte pas atteinte à la bonne sensation de la femme ou de son mari. C'est de ça qu'on parle. Ouais, parce que sinon. Et dans Chametz. Dans Chametz aussi, si ma choumra va embêter quelqu'un, je ne dis pas. Mais les maasé, Chametz, on peut être marmire sans fin. Évidemment, ça ne dérange personne. Évidemment, comme on a dit toujours, la règle générale, qu'il faut que la choumra, au-delà de l'obligation, je le fais de bon cœur. Parce que le but d'en rajouter, c'est de se rapprocher d'Hachem, de montrer notre amour en Hachem. Et si, quand je me rajoute des difficultés, je m'embête, alors je deviens, chas v'shalom, il s'éloigne d'Hachem plutôt que de se rapprocher. C'est des règles à savoir. D'accord? Donc, Minadine, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle Minadine. Ah, une seconde. Vient le Chazon Ish, qui a vie unique, qui dit que tout produit qui est fait pour être oint sur la peau, alors il y a Sicha Keshtia, que la Torah considère que si on va prendre de l'huile, on va se oindre avec de l'huile, c'est à valeur de boire. C'est la raison pour laquelle à Kippour, on n'a pas le droit de se oindre avec de l'huile. Il dit le Chazon Ish, les huiles qui sont prévues pour se oindre avec, pour être absorbées par la peau, même si un chien ne peut pas le manger, il sera interdit. C'est un avis unique qui n'a pas été accepté, mais c'est une humra que quelqu'un veut prendre. C'est quoi l'afkamina? Donc les mains, c'est tous les produits cosmétiques, toutes les pommades, ouais, l'univers, ouais. Même si on sait qu'il y a du chametz, alors déjà, c'est vrai qu'on a coutume de craindre qu'il y a du chametz partout, parce que c'est très facile d'arriver au chametz. Le blé est source de pas seulement de blé, il est source de beaucoup de choses, ouais, d'alcool et de sucre. Mais même si par hasard il y a du chametz, c'est pas raoui, c'est immangeable. D'après le Chazon Ish, il faut faire attention de ne pas l'oindre si on sait qu'il y a de l'alcool, parce qu'il est risqué. Minadine, il n'y a aucun problème. Tous les produits cosmétiques. Ouais. Le parfum, c'est la même chose. Alors, le parfum, si je le mets sur la peau, d'après le Chazon Ish, c'est problématique. Je précise, d'après le Chazon Ish, même chez les Vénétora, j'ai pas vu qu'on aime. C'est pas tout le monde qui sont marmire, ouais. Savoir que c'est bien de savoir qu'il y a un avis pareil. Mais voilà, même celui qui veut être marmire, je crains dans le Chazon Ish, il le met sur ses habits, il n'y a aucun problème. Produits cosmétiques aussi, c'est la même chose. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, il y a un risque d'avaler. Mais si je l'avale, je ne veux pas l'avaler intentionnellement. C'est seulement par erreur. C'est involontaire, donc il n'y a pas de problème. La même chose pour le dentifrice. C'est pas même s'il est chametz, je ne veux pas l'avaler. Je n'ai pas le droit de vouloir l'avaler, de l'avaler. Quelqu'un il aime, je ne sais pas, la menthe, ça sourd. Mais si par hasard je l'ai avalé, je n'ai transgressé aucun interdit. Minatora, je n'ai pas transgressé un interdit. Pourquoi?
parce qu'il est pas où il a achilat kalem, un chien ne peut pas le manger, mais et des rabanan, c'est interdit seulement si je le mange intentionnellement. C'est la raison pour laquelle il a dit non. Là où il y a beaucoup de... Si minhag Israël est mahmir, c'est bien d'être mahmir, ça nous fait du bien à nous, comme on a dit. Il y a des gens, ils font pas grand-chose, mais ça, ils le font. Ils achètent dans 10 fois ce qu'achète le Pessar. Je suis sûr que ça lui fait plaisir. Je suis convaincu de ça. Il faut le faire. Mais si on se retrouve sans dentifrice qu'achète le Pessar, il faut savoir que c'est parmi les Karadim. Ouais, donc on parle de tout. Le rouge à lèvres, savon, c'est une question. Le savon, même si c'est du Hametz, il n'est pas revenu. D'après le Chazon Ish, c'est problématique. Donc, celui qui veut craindre le Chazon Ish, shampoing. Alors, j'ai jamais vu du Kachar et Pessar. Peut-être que ça va inventer ça aussi. C'est pour craindre le Chazon Ish. J'ai dit, le Chazon Ish, c'est un avis unique, n'a pas été accepté. Mais personnellement, il y a des Talmidei Chachamim qui font attention. Rav Eliashiv aussi, il dit qu'il faut mettre Mahmir. Bon, mais il dit intéressant, ça je ne sais pas, c'est technique. Il dit aujourd'hui, c'est rare que dans du savon, il y ait du Hametz. Je crois que la grosse crainte, elle est là où il y a de l'alcool. L'alcool, parfois, il vient du blé. Ceci, ça dépend des années. Je sais qu'à un certain moment, après la guerre d'Ukraine, je crois l'Ukraine et la Russie, c'était les grands fournisseurs mondiaux de blé. Donc, il y a moins d'alcool de blé. Je ne sais pas, c'est question de technique. Ce qui est vrai une année n'est pas vrai l'autre. D'accord. Les médicaments. Alors ça, il faut savoir. Là aussi, il y a un problème. Évidemment, celui qui a même une crainte lointaine de piquoir nefesh, ouais. Toutes les maladies qui sont mentales, c'est faire attention. Tu sais quoi, on va parler de il y a 3 sortes de médicaments. Il y a ce qu'on parle pour les malades de danger. C'est-à-dire, quand on parle dangereux, c'est pas seulement dangereux, on a un risque très lointain, ou danger physique, ou danger mental, il faut savoir. Parce que dans la Torah, le psychique, c'est piquoir nefesh, ouais. C'est équivalent de la mort. Michel Bourra dit, quelqu'un qui est malade mental, que s'il ne mange pas, il risque d'aggraver son cas, il doit manger. Il faut savoir. Parfois, quand la tête elle est un peu faible, j'ai connu quelqu'un, le lendemain de Tisha B'Av, les peu de câbles qu'il avait dans son cerveau se sont totalement coupés. Faire attention, c'est piquoir nefesh. Donc ça, on ne peut pas y toucher. Même si le médecin te dit il y a l'équivalent, c'est pas toujours la même chose. On sait très bien qu'il y a des médicaments, des fois on est habitué à un certain médicament, ne prend pas de risque, on continue. C'est piquoir nefesh. Il suffit qu'un cas sur 1 million, c'est dangereux, qu'on n'a pas le droit de changer de médicament. De plus, on verra que c'est rarement problématique. Il y a ceux qui sont malades. C'est-à-dire malade, c'est toujours quelque chose qui nous met au lit, ou un mal tellement intense qui influence tout le corps, ce qu'on appelle malade. Il y a ce qui n'est pas malade, c'est juste un peu un malaise, bien des vitamines qu'on prend en plus. Alors là, la coutume là aussi, elle est, ouais, de vendre aussi le Hametz. Minag Israël Torah, Am Israël a toujours été mahmir, et on répète, Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir. C'est l'occasion de faire plaisir à Hachem. Mais il faut savoir que le seul problème qu'il y a, c'est dans les problèmes, pour les sirops, qu'il y a un bon goût. Pourquoi ? Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas comestible, tu prends un paracétamol ou une poudre que tu as dedans, essaye de manger. Donc en réalité, c'est des rabananes. Quoi ? Et alors, si c'est des rabananes, c'est pas permis. Mais là, il y a deux choses à savoir. Certains poskim disent que pour un malade, des rabananes est permis. Deuxièmement, le Chazon Ish dit comme ça. La raison pour laquelle Chachamim m'ont interdit de manger quelque chose qui est immangeable, c'est parce que le fait même de le manger, je lui donne une valeur d'aliment. Mais quand je prends un médicament pour guérir, on ne peut pas considérer cet acte comme de valorisation de l'aliment. Je ne sais pas manger. Il fait la grimace quand il boit. Donc dit le Chazon Ish, d'après le Chazon Ish, pas tout le monde sont d'accord, mais combiné au fait que c'est des rabananes dans le cas de maladie, et c'est pas derech achila, ça s'appelle pas quelque chose de façon normale de le manger. Donc quelqu'un qui est malade, si tu es en Israël, il y a la liste des médicaments, prends un médicament caché, c'est sûr. Sinon, c'est permis. Par contre, si c'est juste un petit malaise, là, d'après le Chazon Ish, c'est permis, pas tout le monde ne sont d'accord. Si c'est juste des vitamines, c'est
En fait, c'est un aliment. Je le mange pour être en bonne santé, pour m'améliorer, ça c'est un sourd, il faut absolument que ce soit caché. D'ailleurs, c'est aussi un problème de cache-route, c'est pas seulement un problème de khametz. Vitamine, il faut que ce soit caché, parce que c'est pas un médicament. Quelqu'un qui est malade, il faut savoir, il a le droit. Parce que c'est pas raoui l'achila, c'est immangeable, il ne le fait pas pour manger, c'est sûr qu'il a son droit. Le seul problème, c'est les médicaments, les sirops, où il y a un bon goût. Là aussi, c'est le glucose qui peut être surtout problématique. Évidemment que tous les médicaments qui sont pas par la bouche, ouais, il n'y a aucun problème. Là, il parle des vitamines pour les femmes enceintes. Alors, quand on dit vitamines, c'est un peu problématique. Il dit, il faut demander d'abord. Il y a souvent que une semaine, c'est pas grave. Ouais. Faut demander, c'est un médecin ça c'est le médecin qui décide. Ouais. Et dans ces cas-là, évidemment, si le médecin il dit tu es obligé, c'est un risque. Le moindre risque pour la femme, pour la santé du bébé, c'est piquoir de fèche, donc il n'y a pas de problème. Bon, donc on a déjà un récapitulatif rapide. Alors là aussi, celui qui a un minhag d'être mahmir, je ne suis pas venu à dire ne sois pas mahmir. Ça fait nachat, ça fait plaisir à Hachem de rajouter. C'est toujours comme ça. Comme la Gemara a dit. La Gemara a dit que les malachim ont demandé à Hachem pourquoi tu es partial, comment on dit, quand tu juges le peuple juif. Hein? Alors c'est écrit, Hachem il ferme jamais les yeux et chaque faute qu'on fait rentre en compte et on va, comme je dis, on va regretter la plus petite faute qu'on a fait dans sa vie. On va le regretter, c'est sûr. Mais quand même, le Baruch Hu, il ne juge pas. Il y a Kadosh Baruch Hu, on répond à Kadosh Baruch Hu, Malachim Hacharet, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je leur ai dit qu'il faut faire Birkat Hamazon seulement quand on mange, se rassasie de 130 grammes de pain. Et eux, ils font Birkat Hamazon même quand ils mangent juste un kazaï. Un peuple pareil, je vais les juger. Quel rapport? Alors, ça j'ai entendu de Rav Diskin. Il dit comme ça. Il y a le père qui juge et il y a un juge qui n'est pas ton père. Bon, c'est un juge qui juge le fils du roi. Comment je me conduis? Si je me conduis envers Hachem comme un enfant se conduit envers son père, alors Akadosh Baruch Hu nous jugera comme un père juge son fils. Alors là, on peut être tranquille. On va tout payer, mais il y aura le tarif. On va faire un tarif familial. Hein? On paye tout. Et même le tarif familial, sans parler du fait qu'on ne comprend pas qu'une fois qu'on comprend ce que c'est la faute, en gros, le plus grand Gehinam, enfer, c'est le regret et la honte. Et ça, même si Hachem ne nous punit pas, on l'aura. Donc je ne peux pas venir faire... Il faut faire attention. Mais il dit, si on se conduit envers Hachem comme un fils se conduit envers son père, Akadosh Baruch Hu nous jugera comme un père. On aura un juge qui sera notre père. Mais si on se conduit comme un esclave qui fait à contre-cœur ce que son roi dit, ben le roi le jugera la même chose. Explique. Alors il dit comme ça. Le Messie Adichem explique. Comment ça se fait? Il m'a demandé, mais je comprends pas. Moutaro assour. Il vaut mieux que c'est bien. Explique le Messie Adichem. Akadosh Baruch Hu nous a enseigné le minimum syndical. Mais derrière toute halakha obligatoire, tu vois la volonté d'Hachem. Et plus un homme il est intelligent, il aime son père, plus il comprend sa volonté, il accomplit. Je donne un exemple très simple. Mon père me dit j'ai soif. Alors si c'est quelqu'un qui n'aime pas son père, il emmène de l'eau du robinet. Celui qui est intelligent, il comprend que son père il aime l'eau fraîche. Il va lui donner de l'eau fraîche. Il sait que son père il aime le Coca-Cola. Hein? Alors il va amener le Coca-Cola, il va peut-être même aller sortir acheter. Il va même assez loin et dépenser pouces pour qu'il soit frais. C'est-à-dire, mon père il m'a obligé, il m'a demandé amène-moi à boire. C'est ce qu'il m'a dit, je le fais. Mais sa volonté, elle est d'avoir la boisson qui lui fait le plus de plaisir. C'est une volonté naturelle. Il est gentil, il me connaît, il sait que des fois, je fais ou je ne fais pas ce qui me gêne, mais ce n'est pas tout le monde qui sont capables. Alors, le minimum syndical, il a 10 enfants, j'ai soif, amenez-moi à boire. Il y a un enfant qui va amener le minimum, il y a un enfant qui va amener le maximum. Ouais. Il y a même celui comme Esav qui va prendre une sous-tasse avec des gants. Il va servir, il va amener à son père. C'est le vrai qui vous doit.
Akshobro nous a dit la loi. Dans ce là tu vois sa volonté. La volonté, chacun y a fait de plus en plus. De mieux en mieux. Il dit comme ça. Akshobro nous a dit, je vous oblige de faire de Katamazan quand tu as bien rassasié. Mais on comprend d'ici que Hachem veut qu'on le remercie. Ça lui fait plaisir qu'on le remercie. Il y a qui lui dirait, mais Hachem, qu'est-ce que ça les dérange, ce que je pense? Non. Plus je le remercie, plus je m'approche de lui, c'est sans plaisir. Il veut que je m'approche de lui, on le remercie. Comme je l'aime, alors je vais trouver un prétexte. Même quand je vais manger un kazaït, je vais faire un Birkat Hamazon. J'ai montré à Hachem que je l'aime. J'ai montré à Hachem que je suis son fils qui veut faire plaisir à son père. Alors Hachem me jugera comme un père. Mais celui qui fait le minimum syndical, pourquoi? Parce qu'il n'aime pas son père. Son père, c'est comme un roi, il fait le minimum syndical, et bien Hachem lui dit, tu ne me considères pas comme ton père, moi aussi je te considère comme un esclave. Et je te juge comme un esclave. Alors que Jborou, il nous aime tellement que, même quand on est ses esclaves, c'est des milliards, c'est 99,9999% de miséricorde. Mais quand même, c'est ça le sens de faire au-delà de l'obligation. Hachem, il nous a obligé le minimum de Hametz. Mais il veut qu'on soit, comme dit le Harizal, des intoxications. Total de Hametz. C'est vrai que c'est permis. Il n'y a aucun problème, je ne fais aucune avéra, mais je ne me suis pas désintoxiqué. Et peut-être qu'on ne va pas me reprocher. Ouais. On ne peut pas reprocher à un enfant que sa chemise est sale, c'est naturel. On va dire, fais attention, pourquoi tu as pris une tache d'encre, c'est la Havera. Mais le fait même de marcher dans la rue, ça se sait. Mais il y a celui qui aime tellement Hachem qui va faire en sorte que sa chemise sera, même à bout de 7 jours qu'il a habillée, comme si elle venait sortir de la machine à laver. C'est ça les Mekoubalim, c'est ce que Hachem il veut, c'est ça le Chassid Tahor Kadosh. Ça dure des années. Mais comme on dit, la règle en général, elle est dans la Torah, même un peu. 1 microgramme de rapprochement de Hachem, en haut, ça se multiplie par le microscope à fois 2 milliards.